L'enquête de la matinée. Et l'enquête de la matinée revient sur la société. Est-elle de plus en plus violente? On parle des violences policières, des gilets jaunes, de la dictature, des agressions en général. On en parle ce matin avec Michel Maffesoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'université de Paris-Descartes, auteur du livre Être postmoderne aux éditions du CERF. Et avec nous en ligne ce matin, David Leroux, qui sera avec nous dans quelques instants, secrétaire régional du syndicat Alliance Police en Occitanie. Vos appels au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous êtes plus de 85% à dire que oui, la société est de plus en plus violente, avec ce style de message de Sylvie qui nous dit « Ce n'est pas la société qui est violente, ce sont ceux qui la gouvernent, tel maître, tel chien ». Oui. Par exemple. Voilà, donc beaucoup de réactions dans ce sens. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On voudrait vous entendre évidemment. Michel Maffesoli, est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic symbolisé à travers le témoignage de Sylvie, que cette société est de plus en plus violente, à cause de ceux qui la dirigent en tout cas? Non, moi ma position c'est que la société n'est pas de plus en plus violente. Voilà, c'est un peu. Alors ça peut paraître paradoxal, puisqu'on a des quantités d'exemples qui montrent qu'il y a de la violence, l'agression, les homicides, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, bien sûr. Alors peut-être. Comment vous pouvez dire qu'elle n'est pas plus violente? Non, elle est plus visible. Non, pas tout à fait. Je dirais, si vous voulez, que... Alors, permettez-moi de le dire avec un terme un peu savant. C'est une structure anthropologique, la violence. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est ce qui nous constitue. L'animal humain, c'est aussi un animal. Il y a donc ce qui le constitue, c'est l'agressivité dans ses rapports avec les autres, dans ses rapports avec soi. Même l'amour, il y a de la violence dans l'amour, pour tout dire. Mais le problème, c'est que ça donne cette impression-là, quand en quelque sorte on ne sait pas et on n'a pas su ritualiser ou homéopathiser la violence. Je veux dire, toute une société équilibrée par le duel, par des quantités de manifestations, même le sport, si vous voulez, est une manière je dis bien, de l'homéopathiser, c'est-à-dire dans l'enfant de le faire ressortir. Or, ce qui a constitué nos sociétés depuis plusieurs décennies, ce qu'on appelle la modernité, très rationnelle finalement, c'est le risque zéro. C'est-à-dire, on a évacué toutes les expressions anthropologiques, humaines, pour dire bref, de se purger de la violence. Aristote disait la catharsis. La catharsis, c'est-à-dire il faut que ça sorte. Quand on n'a pas su, quand on ne sait pas donner des moyens pour que ça sorte, eh bien, de temps en temps, ça devient... des éruptions des éruptions qui sont, dans le sens simple du terme, excusez encore l'expression, perverses. C'est-à-dire, ça prend des voies détournées pour s'exprimer. Ce que vous voulez dire par là, c'est que finalement, il y a toujours eu de la violence dans les rapports humains, on a voulu, depuis 40-50 ans, on s'est dit, peace and love, voilà, on va vers de la paix et de zéro violence, mais on ne peut pas y arriver. Non, c'est l'asepsie de la vie sociale, c'est-à-dire dans le manger, ne pas fumer, ne pas conduire à plus de 80 km/h, enfin des quantités de petites expressions comme ça de la vie quotidienne qui montrent que dans le fond, on n'a pas apprivoisé cette violence, qui, je dis bien, est une structure humaine, quelque chose qui est général. Mais quand je disais tout à l'heure qu'elle est plus visible, je parlais le prisme forcément des réseaux sociaux, c'est qu'avant la violence, elle n'était pas aussi publique, c'est-à-dire qu'elle était locale, mais c'est vrai que sur le territoire national, on la voyait moins en fait. Ce qui se passait dans le sud, on le voyait moins dans le nord. Écoutez, cher ami, il faut mettre en perspective tout ça. Chaque fois, là, on est en train de vivre, on ne le dit pas assez, un vrai changement sociétal, pour reprendre ce mot à la mode. C'est-à-dire qu'une époque est en train de s'achever, une autre époque est en train de naître. Moi, j'appelle cela la postmodernité, après la modernité. Dans les époques de changement, il y a toujours de la violence. Et à mon sens, actuellement, il y en a peut-être moins que ce qui était en 1789, ce qui étaient les révoltes en 19e tout dépend, siècle. Évidemment, avec quelle période on compare. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on regarde sur 2000 ans de temps, c'est quelque chose qui est constant. Quand il y a un changement civilisationnel, ça s'exprime davantage. Alors, actuellement, bien sûr qu'il y a de la violence. Tensions. Voilà, il y a des tensions parce qu'on est en train de passer dans une autre civilisation et donc, ça pète un peu, ça saigne de manière. Oui, allez, on va poursuivre avec vous et vos appels également. La société est-elle de plus en plus violente? Violence policière, les gilets jaunes, dictature, agression, insécurité, etc. Vous nous appelez, vous votez sur les réseaux sociaux, 0826 300 300. On retrouve Michel Maffesoli dans un instant, le sociologue, et puis un représentant également des policiers qui sera avec nous. Reste avec nous, il est 9h30.
L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin, le sujet, c'est la société. Est-elle de plus en plus violente? On parle bien sûr des violences policières, des agressions, des gilets jaunes, de toute l'actualité aujourd'hui. On en parle ce matin avec Michel Maffezoli, qui est ce sociologue et professeur à l'université Paris-Descartes. Et puis nous avons en ligne David Léraud, qui est secrétaire régional du syndicat Alliance Police en Occitanie. David, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bienvenue sur Sud Radio. Oui. La société est-elle de plus en plus violente? Oui, répondent massivement les auditeurs sur les réseaux sociaux. Non, nous a dit tout à l'heure Michel Maffezoli. Alors, c'est vrai que là, c'est à l'échelle un peu de, peut-être pas de l'humanité, mais de plusieurs aussi décennies, voire plusieurs siècles. Vous, quel est votre sentiment? Là, c'était un regard aussi du sociologue. Mais vous, mais en revanche, il ne cache pas qu'il y a de plus en plus de tensions. C'est vrai, parce qu'on est peut-être à une période charnière. Comment vous l'observez sur le terrain? Écoutez, sur le terrain, les policiers constatent au quotidien cette augmentation de la violence. Je crois que nul ne peut la nier, à moins de vivre dans le monde des bisounours. Ouais. Mais l'Observatoire national de la délinquance vient de délivrer ses chiffres pour l'année 2019. Tous les voyants sont au rouge, ce sont les pires chiffres depuis une décennie. Et je crois que, sans abreuver tout le monde de chiffres, mais il y en a deux qui sont vraiment symboliques. C'est le nombre d'homicides, plus 8,5%. Plus 8,5%, ainsi que le nombre de coups et blessures volontaires sur les personnes de plus de 15 ans. On a une hausse de plus 8% en 2019. Et il faut quand même savoir, nos collègues qui interviennent au quotidien sur le terrain le savent, parfois nous secourons des victimes de violences ou d'agressions qui, par la suite, ne souhaitent pas déposer plainte. Donc cette explosion des chiffres, en plus... Elle est à relativiser. Oui, bien sûr. Oui. Donc c'est une évidence, les policiers de terrain le savent, et puis moi j'invite tout le monde à lire la presse quotidienne sur une dizaine de régions, et de lire la rubrique faits divers tout simplement, sur une dizaine de régions différentes, et vous verrez, au travers de ces petits faits divers qui ne ressemblent à rien, peut-être qui ne font qu'un entrefilet, le nombre de violences qui s'exercent partout en tout point de territoire. Et comment vous l'expliquez, vous, David Léraud? Parce que vous le constatez, mais est-ce qu'il y a une explication derrière? Écoutez, il y a quand même la perte d'un certain nombre de repères, et puis une fois de plus, sans tomber dans tout le monde en prison, mais il est évident qu'aujourd'hui les prisons sont pleines, et que malgré toutes les mesures éducatives ou de prévention, s'il n'y a quasiment jamais de sanctions, les auteurs d'agressions, de délits divers et variés, vont continuer à exercer leurs méfaits, tout simplement. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, les différentes réformes pénales, Perben 1, Perben 2, Taubira, ont instauré de plus en plus de droits pour les mises en cause. Alors, certes, c'est peut-être une avancée, mais en attendant, la France devient le pays des droits des mises en cause et beaucoup moins celui des victimes. Maintenant, en garde à vue, vous avez le droit de garder le silence, vous avez l'avocat à la première heure, vous avez les auditions des mineurs qui sont filmées, vous avez la contrainte pénale qui peut remplacer la garde à vue. Il y a tout un nombre d'éléments qui renforcent ce sentiment d'impunité, qui est plus qu'un sentiment d'impunité d'ailleurs, pour les délinquants multirécidivistes. Et même une fois de plus, les prisons sont pleines. Et même quand vous condamnez quelqu'un à une peine alternative, nos amis du ministère de la Justice, les agents de probation d'insertion, ne sont pas assez nombreux. Et donc vous condamnez des gens à des peines alternatives qui se voudraient sûrement éducatives et de réinsertion, mais elles ne sont pas suivies, elles ne sont pas contrôlées, entre guillemets. Donc elles sont vaines. Et les délinquants continuent d'exercer leur activité. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Michel Maffezoli? Donc, vous nous dites que d'une façon générale, évidemment, alors là, c'est le terrain qui parle, qui sont... Alors, évidemment, c'est à l'échelle pas de l'humanité, mais de plusieurs siècles, peut-être que la société est moins violente, mais on a l'impression qu'il y a, comme le dit David Léraud, cette éruption, de tension. Je considère que Monsieur Léraud a raison, c'est visible, etc. Ouais. Moi, c'est pas ma position, puisque j'essaie de voir sur la longue durée. C'est vrai. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à parler tout à l'heure, j'ai dit structure anthropologique. C'est un élément qui nous constitue en tant que ce que nous sommes, humanité. Donc, bien sûr que cela se manifeste, d'autant qu'avec les réseaux sociaux, d'autant qu'avec les médias, si vous voulez... ça aggrave, en fait. Disons que ça rend plus visible. C'est quelque chose qui est là, ça rend plus visible. Voilà, du coup, c'est évident qu'on peut entendre le discours de monsieur et qui est légitime, bien évidemment. Moi, vous avez bien compris, je dis que c'est un élément fondamental. Les sociétés équilibrées sont celles qui ont su, en quelque sorte, le ritualiser. Par exemple, au Moyen-Âge, je vais le dire en latin, on appelle ça de usu, le bon usage de la violence. Et donc, nos sociétés, depuis un siècle, c'est-à-dire depuis quand même la fin du 19e siècle, s'est employé au fameux risque zéro. Il ne fallait pas qu'il y ait de risque, etc. Donc, du coup, on est frappé, on est choqué quand cette violence s'exprime d'une manière dans les manifestations
agressions et dans les agressions quotidiennes. Oui, absolument. Oui. On a un message pour vous, David Léraud, qui vous concerne, de Ignel, qui nous dit « Ça dépend du lieu, la violence augmente radicalement en ville, mais en campagne, elle augmente de façon, entre guillemets, plus respectueuse, on va dire. Les gens sont plus civilisés. » Est-ce que la violence dans les territoires, dans les territoires et en ville est différente ? Oui, elle est certes différente, mais aujourd'hui la campagne, enfin entre guillemets ce que vous appelez la campagne, n'échappe plus à ce phénomène de violence. Je crois qu'il y a peu de villages qui échappent, par exemple, au principe et à la problématique des stupéfiants. Avant, les stupéfiants étaient réservés aux grandes villes, on va dire à certains quartiers. Aujourd'hui, quand vous allez dans des villages jusqu'à 40, 50, 60 km en périphérie des villes. Et quand je dis des villes, c'est à partir de 20, 40, 50 000 habitants. Je ne parle pas que des grandes métropoles. Vous retrouvez quand même ce phénomène de trafic de stupéfiants, de cambriolage, dont sont de plus en plus victimes nos concitoyens. Donc la campagne, avec un décalage, certes, par rapport aux métropoles, connaît aussi cette augmentation de la violence, des cambriolages et du trafic et de la consommation de stupéfiants. Donc ça aussi, ce sont des faits concrets. Oui, c'est vrai. Et merci David Léraud, vous pouvez rester en ligne avec nous. Valérie, qui est au standard avec nous, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour et bonjour à toute l'équipe. Oui. Quel est votre sentiment, vous Valérie ? Est-ce que la société vous semble de plus en plus violente ou vous relativisez un petit peu, comme le disait Michel Maffezoli, notre sociologue qui est avec nous ? Non, moi je pense qu'effectivement elle est de plus en plus violente et je pense que les gens n'ont que le mot droit à la bouche. Devoir, ça ne veut rien dire pour eux maintenant. Et donc à partir du moment où ils estiment que leurs droits sont bafoués, il y a une frustration qui monte de plus en plus. Et à partir de là, vous avez aussi un deux poids deux mesures. On le voit entre le traitement de ce qui se passe en banlieue et le traitement des gilets jaunes. Les policiers, on leur dit de ne pas rentrer dans les banlieues et on leur dit de s'attaquer aux gilets jaunes. Du coup, ça crée aussi de la frustration chez les uns et chez les autres. Ajoutez à ça qu'on sait bien que la justice, là aussi, fait du deux poids et deux mesures entre celui qui roule à 90 km/h, qui a son permis, et celui qui roule sans permis et à qui il va rien lui arriver. Enfin bref, on a en France en ce moment une sorte de frustration qui monte parce qu'on est une société absolument individualiste qui a oublié que pour tout droit, il y avait un devoir et que à partir de là, quand on a des devoirs, on peut être frustré, mais on peut comprendre. Alors que là, les gens n'ont que le mot droit à la bouche et comme les devoirs, ça leur passe mais vraiment au-dessus de la tête, il y a une frustration qui se crée et les gens deviennent violents, d'autant que en fonction de comment vous êtes, vous ne serez pas traité de la même façon par la police, par la justice, par le fisc, par tout le monde et par tous les voilà. Donc moi je pense qu'effectivement il y a des explications à cette flambée de violence qui est certainement beaucoup plus visible qu'elle ne l'était à une certaine époque, mais moi je me prépare franchement à une explosion et on va pas s'en remettre tout de suite quoi. Ouais. Non mais alors comme vous le disiez aussi Michel Maffezoli, on a l'impression dans une période et ce que disait Valérie, c'est-à-dire il y a des frustrations etc. Après une grande ouverture ces dernières décennies et là on est à un moment un peu charnière de tension quoi. Ce qui explique ces éruptions quoi. Ce que vient de dire madame est juste. C'est évident qu'il y a ce ressenti et qu'on ne peut pas le nier. Ce que disait tout à l'heure le représentant de l'Alliance, c'est pareil. C'est vrai que moi je suis dans un petit village du sud de la France et on voit bien les cas sociaux, on voit bien les drogues multiples et diverses qui sont en train de se répandre, etc. Et puis l'arrivée, il faut le dire, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, c'est vrai de populations étrangères qui doivent aussi cohabiter, donc c'est pas évident, il y a forcément des grincements. Bien sûr, et puis il faut savoir les intégrer. Quand il y a du nomadisme, on voit bien comment ça entraîne en effet un vrai changement civilisationnel. C'est là-dessus c'est cela qu'il faut avoir à l'esprit, vous comprenez. On est en train de quitter une époque, on est en train de quitter avec une échelle de valeur, celle de l'individualisme. Moi je crois qu'il n'y a pas d'individualisme actuellement. Il y a au contraire le retour des tribus. J'avais écrit à l'époque un livre qui s'appelle Le temps des tribus. Et on voit bien comment dans nos villes il y a Internet aidant. Alors ce sont des communautés quoi. C'est des communautés. Voilà, pas du communautarisme. C'est des communautés. C'est-à-dire dans le fond un idéal communautaire en gestation. Mais c'est un moment où on est en train de quitter quelque chose, une échelle de valeur, et on est en train de rentrer dans autre chose, une autre manière d'être ensemble. Moi je crois qu'il y a un idéal communautaire en gestation par exemple. Sauf qu'elles se confrontent les unes aux autres. Alors du coup il y a une confrontation.
confrontation. C'est évident que, encore une fois, je pense que les jeunes générations sont beaucoup plus à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Eux, ils vont la vivre autrement, cette violence. C'est dommage qu'ils ne me parlent pas là, non, c'est vrai, que vous n'ayez pas là, parce que là, on aurait un autre discours, si vous voulez. Donc, moi, je ne nie pas tout ce qui vient d'être dit, c'est évident. Mais en même temps, il faut savoir le mettre en perspective et se rendre compte que la violence est fondatrice. Voilà mon hypothèse. La violence est fondatrice. La violence est fondatrice. Bon, après, tout dépend du niveau de la violence. Alors aussi. Voilà, non, mais puis, et en même temps, je dis, ça va saigner encore, c'est évident, si vous voulez. Voilà, on ne peut pas le nier. Mais, Valérie est très inquiète, ce qu'elle disait. Oui, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort d'être inquiète, parce que je dis bien, moi, ça va saigner encore. Mais en même temps, ça va saigner pour que naisse quelque chose. Même l'acte d'amour initial, il y a le sang qui coule, je le rappelle, si vous voulez. Après, c'est l'amour qui est là. Eh bien, dans notre société, c'est un peu ce qui est en gestation actuellement. Bon, David Hérault, vous avez entendu Michel Maffezoli, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ou pas ? Non. Non. Très objectivement, je n'ai pas fait d'études de sociologie. Non, mais c'est intéressant de confronter en fait ces points de vue, quoi. Et donc, ce qu'il dit, c'est que il vous rejoint. Il dit, oui, ça passe par de la tension et ça saigne et ça va saigner encore, quoi. Oui, c'est une évidence qu'on ne va pas forcément vers du mieux, à moins de prendre des mesures concrètes, réalistes. Une fois de plus, moi j'y reviens, on n'est pas en train de prôner qu'il faut enfermer tout le monde en prison. Mais monsieur le sociologue employait des images sur l'amour, mais je vous dirais que quand même, quand vous élevez des enfants, quand ils font une bêtise, que ce soit plus ou moins grave, si vous ne les punissez pas ou que vous leur dites vous allez être punis, mais ça sera dans 6 mois, je crois qu'il n'y a personne qui peut comprendre que c'est une forme de sanction. Donc une fois de plus, les prisons sont pleines et on n'est pas en mesure d'assurer le suivi des peines alternatives et de réinsertion. Donc on aura mes collègues auront beau être sur le terrain, interpeller quelqu'un 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, subir toutes les violences, les coups, les outrages, la calomnie, les menaces de mort, tout ça pour retrouver les mêmes individus 24 heures, 48 heures après dans la rue face à eux, faisant de nouvelles victimes. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de fatalité sur cette dérive de la violence dans la société, mais il lui faut une réponse qui passe évidemment par l'éducation, par la prévention, mais aussi par une sanction quand cela est nécessaire, et une sanction immédiate, concrète. Non pas surréaliste, on vous appellera, on vous enverra un SMS quand il y aura une place de libre en prison. Michel Maffezoli, en conclusion, donc... Conclusion, je dis, on est en train de payer le fait qu'on a voulu aseptiser la société. On a fait de l'hygiène un peu tout. Et donc, du coup, actuellement, ça s'exprime par des manifestations et de ressentis de la violence qui est indéniable. Là-dessus. Moi, je parle le contraire. En même temps, plutôt que de s'affoler, il faut montrer qu'il y a des nouvelles formes de solidarité, de générosité, que Internet est là-dessus. Aller chercher du positif. Moi, je pense. Oui, c'est ça. Et alors, il ne faut pas trop se lamenter, bien sûr, mais il faut que les policiers fassent leur rôle. Moi, je considère. Voilà, c'est tout. Mais la justice aussi derrière. Et la justice également. Il n'y a pas de Claire qui nous dit ne pas confondre la violence de la société avec la violence du désespoir. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas, Michel Maffezoli, David Hérault qui était avec nous aussi, secrétaire régional du syndicat Alliance Police en Occitanie, à Valérie qui nous a appelés, et puis à vous. Vous êtes encore très nombreux à voter sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Continuez, vous pouvez d'échanger entre vous. Michel Maffezoli a parlé à l'instant d'hygiène en fait dans la société. Il y en a un qui s'y connaît. Il s'y connaît bien, Et il nous va donner plein de conseils. C'est-à-dire qu'on vous offre un corps, et il faut en prendre soin. Voilà, et on va vous expliquer comment en prendre soin avant de passer chez le médecin. Et ça, c'est une philosophie de vie, Frédéric Saldman. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Oui, l'auteur de livres à succès qui est avec nous ce matin pendant un quart d'heure. Ça va encore cartonner, je le sens. 9h45, restez avec nous.